Salut toi, moi c'est Maël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné de vidéo, et ça fait bizarre, parce qu'en fait les dernières vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne, c'était des vidéos que j'avais programmées. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Hervé Guibert. Ces derniers jours, ces dernières semaines, je me suis remis à lire Hervé Guibert, et surtout à lire des livres que je n'avais pas encore lus de cet auteur, parce que finalement, même si Hervé Guibert c'est un de mes écrivains préférés, je n'ai pas lu tout ce qu'il a écrit, alors que j'ai la plupart de ses œuvres dans ma bibliothèque, mais il y a beaucoup d'œuvres, beaucoup de livres de lui que je n'avais toujours pas lus. Là, j'ai eu ce besoin ces derniers temps de me retourner vers Hervé Guibert, vers mon écrivain préféré. Juste un besoin. En fait, c'était juste un besoin. Et je me suis dit, il faut aussi que je rattrape un tout petit peu mon retard. Puisqu'en fait, de Hervé Guibert, j'ai lu la plupart de ses gros succès. C'est-à-dire Fou de Vincent, tous ses livres portés sur la thématique du sida, que ce soit À l'ami qui m'a pas sauvé la vie, Protocole compassionnel, L'homme au chapeau rouge, Le paradis. J'ai lu certains. Après, j'ai lu ces livres, mais c'est plutôt sous forme d'extraits. J'ai jamais vraiment lu d'autres de ces livres entièrement. Enfin, des livres que je vais te présenter. Et je vais arrêter de parler et je vais y aller maintenant parce que c'est mieux. Hein. Parce qu'à force de se justifier, on ne justifie rien. Et on fait chier le monde. Je vais pas y aller de façon chronologique. Hein. J'ai vraiment pioché dans ma bibliothèque tous ces livres que j'avais pas lus et ceux qui me faisaient le plus envie sur le moment. J'ai commencé par lire Mon valet et moi. C'est une nouvelle de Hervé Guibert publiée aux éditions du Seuil. Une nouvelle fictive avec des personnages, même si, encore une fois, il y a toujours un mélange chez Hervé Guibert entre lui et le narrateur. Là, on va suivre un narrateur qui est très 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 âgé, qui est dans la vieillesse, qui va embaucher un valet jeune de 20 ans. C'est tout un livre autour de la thématique de la soumission, la thématique de la dépendance, et du coup vis-à-vis aussi d'une relation interdépendante. Parce qu'en fait le valet, même s'il est très jeune, c'est un valet qui est un peu cruel, et on se rend compte qu'au fur et à mesure, le valet va prendre la place du maître. C'est vraiment une sorte de réécriture de ces pièces de théâtre autour de la figure de l'esclave et du maître qui finissent par s'échanger leur place. Toutes les relations sont bouleversées à cause de ça. On est clairement dans ça avec ce livre. J'ai bien aimé, surtout aimé retrouver toutes ces thématiques qui sont chères à Hervé Guibert et qui sont condensées ici en moins de 100 pages. La thématique, c'est profondément lié avec la thématique du désir également. Il y a vraiment une écriture du vice chez Hervé Guibert qui est un peu dans la même veine que Sade. Je pense que vraiment il y a de ça, il y a beaucoup d'inspiration de Sade dans l'écriture d'Hervé Guibert à mon avis. Donc on retrouve ça aussi également. Ça va complètement en dehors de toute morale hein, évidemment à chaque fois. Hervé Guibert va aussi parler de l'écriture à travers ce livre, parce que le narrateur est un grand auteur de théâtre. Il parle aussi de son écriture, et on se rend compte que en fait c'est le narrateur qui écrit sur son valet. Le livre est en train de se faire aussi devant nous. Il y a toujours ce procédé narratif qui revient assez souvent dans l'œuvre de Hervé Guibert, de nous mettre dans la place de quelqu'un qui écrit, qui est en train d'écrire, et il va y avoir beaucoup de discours intertextuels, enfin de discours, une sorte de mise en abîme à chaque fois, puisqu'en fait le narrateur écrit aussi sur son écriture, sur sa manière d'écrire, et évidemment ça fait écho avec Hervé Guibert qui est lui-même en train d'écrire cette histoire. Donc il y a vraiment toute une ambiguïté qui se mêle là dans l'écriture d'Hervé Guibert, et c'est vraiment un jeu, je pense, chez Hervé Guibert de nous montrer ça et de jouer aussi autour de ça à travers la fiction. Ce qui est aussi très singulier dans le style d'Hervé Guibert et dans l'écriture d'Hervé Guibert, c'est que je pense qu'il est un tout petit peu fasciné par la vieillesse. Fasciné peut-être dans le sens
angoissé par la vieillesse, donc il va beaucoup écrire sur ça. Et ce qu'on retrouve là de particulier dans ce livre, c'est que ça va vraiment crescendo. Au fur et à mesure que le valet prend de la puissance, devient de plus en plus dominant, le vieillard vieillit et finit par dépérir. Il est même préoccupé par le fait de ne plus pouvoir écrire ce livre et de devoir le dicter à son valet. Et puis on a l'impression, oui, que c'est comme si le narrateur donnait tout ce qui lui restait de jeunesse et qu'il le donnait à son valet, ou en tout cas que son valet l'aspirait, aspirait toute sa vitalité comme une sorte de vampire. On va avoir beaucoup de mentions de piqûres. Il aspire aussi tout ce qui est de l'ordre financier, il déguise son maître, voilà, donc je trouve que ça c'était très bien décrit, c'est très subtil aussi, toujours, c'est vraiment quelque chose qui se fait petit à petit, et c'est une écriture de la cruauté vraiment à son paroxysme, et quelque chose encore une fois de latent. Je me suis rendu compte au cours de ces lectures que j'ai faites là de Hervé Guibert que je crois que je préfère quand Hervé Guibert écrit presque de manière autobiographique, quand il n'écrit pas sous le prisme de la fiction, quand il écrit vraiment sous le prisme de sa propre vie et qu'il y a un mélange entre autofiction et autobiographie. Je crois que c'est ce qui me touche le plus parce que j'ai lu 2 autres de ses fictions, vraiment fiction, qui sont Des aveugles et Les lubies d'Arthur. Alors je vais commencer par Les lubies d'Arthur parce que je pense que c'est le livre qui m'a le plus décontenancé. C'est pas un livre facile, je pense, donc si tu es débutant encore une fois de Hervé Guibert, je pense que là les livres que je vais te présenter, c'est peut-être pas les livres les plus faciles pour rentrer dans l'œuvre de Hervé Guibert. Et clairement, Les lubies d'Arthur, c'est pas une œuvre facile à lire, surtout quand on ne connaît pas Hervé Guibert, je pense. Dans Les lubies d'Arthur, c'est une écriture fantasmagorique. C'est une écriture vraiment du fantasme. Et Hervé Guibert écrit presque comme si il écrivait tout ce qui lui passe par la tête. Il n'y a pas de plan, c'est une narration qui est très libre. Là, il va vraiment à la limite de la fiction. Il va vraiment mettre le curseur assez haut et dépasser les frontières de la fiction. C'est une sorte, je dirais presque de conte cruel. Hervé Guibert s'est profondément inspiré des nouvelles d'Edgar Allan Poe et surtout du roman d'Arthur Gordon Pym. Donc c'est pour ça que le personnage s'appelle Arthur. C'est vraiment une inspiration très forte pour ce livre puisque on suit Arthur et Bichon dans leurs aventures délirantes, dans leurs péripéties délirantes, leurs explorations délirantes. Il y a vraiment des choses assez what the fuck et c'est un peu dur à résumer. C'est un livre aussi sur les métamorphoses du corps, un corps qui des fois rétrécit, qui maigrit, qui devient enceint, un corps dans tous ces états de dépravation aussi, de dépérissement encore une fois, un corps squelettique. C'est vraiment aussi très centré sur les états du corps. C'est un livre qui est très charnel, sanglant par moments, voire limite assez gore, et toujours encore un tout petit peu trash et assez cru. Mais il y a quand même une certaine poésie. Il y a quand même une certaine poésie qui moi, me touche particulièrement chez Hervé Guibert. Par exemple, voilà, il va y avoir des images très très fortes aussi, des images inspirées de références bibliques. Enfin bref, c'est vraiment un melting pot de beaucoup de choses, ce livre. C'est pour ça que je dis c'est écrit à la manière d'un conte, un conte cruel. C'est une sorte de mythologie personnelle, une sorte d'écriture hallucinée, quoi. Il écrit, bon, là je suis vraiment au tout début, par exemple, page 18, Bichon oubliait de dire qu'il avait un jour volé les larmes d'Arthur à son sommeil et les avait bues avec délice dans son gobelet de baptême. Voilà, moi j'aime beaucoup, par exemple, ce genre de phrases-là qui sont très imagées, qui sont très très fortes aussi, qui t'impactent énormément et qui restent en mémoire, qui te marquent. Et évidemment, c'est aussi une écriture de l'indicible, voilà, qu'on retrouve dans la majeure partie des œuvres d'Hervé Guibert. C'est vraiment ce qu'il cherche dans son écriture. C'est vraiment
écrire aux limites de l'indicible, écrire aux limites de l'inavouable. Il y a vraiment cette question-là du tabou. Ça peut être hyper contradictoire ou paradoxal, mais je pense que c'est fait avec une grande ironie. Et il faut lire aussi Hervé Guibert avec toute son ironie et tout son second degré et son humour noir. Des fois, en fait, il va te décrire voilà, de la chair transpercée, des corps mutilés, et il va vraiment entrer dans les détails. Et puis quand il s'agit d'écrire sur des sentiments, sur des sensations, sur des choses comme ça, des fois il va pas le faire. Et il va juste écrire ce qui est arrivé ensuite est indicible. Donc ça c'est page 64. Alors qu'auparavant, il nous décrivait un corps mutilé, il nous décrivait voilà toutes ces choses-là. Et là juste il parle d'un moment de désir entre les deux personnages, qui est un moment sensuel et charnel. Et en fait il va pas nous le décrire parce qu'il va juste nous dire ce qui est arrivé ensuite est indicible. C'est très particulier. Ce qui est particulier aussi, c'est que dans cette œuvre, Hervé Guibert va aussi se mettre en scène. Des fois, il va y avoir le jeu du narrateur qui est présent. Et puis, il y aura beaucoup de références à d'autres personnes, enfin des personnes de son entourage qui finissent par être des personnages comme le personnage de T, par exemple, que l'on retrouve dans À l'ami qui m'a pas sauvé la vie et qui est le grand amant de Hervé Guibert, Thierry. C'est pas mon préféré, hein, clairement. C'est vraiment une lecture très particulière. C'est une sacrée expérience de lecture, hein, comme à chaque fois, de toute façon, avec Hervé Guibert. C'est toujours un peu marquant. Et pour ce qui s'agit des aveugles, un livre qui est quand même pas mal connu hein, dans l'œuvre de Hervé Guibert. C'est un livre qui lui a quand même permis d'être mis en avant sur la scène littéraire. Dans Des aveugles, Hervé Guibert nous parle d'un institut d'aveugles dans lequel se trouve un couple d'aveugles. Et sauf que il va y avoir une troisième personne qui va s'immiscer dans ce couple. Et pareil aussi, Hervé Guibert nous présente des relations d'interdépendance, de dépendance entre voilà ces différents personnages. Des personnages qui sont soit dominants, soit dominés. Et puis finalement, ça se retourne à chaque fois, il y a toujours un retournement de situation. Avec Guibert, je pense aussi, était fasciné par les handicaps sensoriels. On retrouve beaucoup de personnages comme ça, de figures comme ça dans ses œuvres. Dans Les Lubies d'Arthur, d'ailleurs, le personnage de Bichon est sourd, muet. Et ici, du coup, on a des personnages aveugles. Dans la pièce de théâtre Vole mon dragon que j'avais lu dans un vlog, il souhaitait que cette pièce de théâtre soit jouée par des acteurs sourds, muets. Et en fait, ça rentre tout à fait aussi dans sa description du corps et du désir aussi. Ce que devient le corps et ce que devient le désir quand il lui manque quelque chose. Est-ce que c'est vraiment un manque ou au contraire est-ce que ça ne va pas non plus accentuer quelque chose d'autre? Donc on a une écriture qui est quand même qui est très sensorielle. Paradoxalement dans ce livre. On est toujours là dans l'écriture de la cruauté, dans l'écriture des relations quasi masochistes, sadomasochistes, et pareil, il y a toujours un moment dans la fiction d'Hervé Guibert où les choses finissent par, j'allais dire par exploser, c'est-à-dire exploser toutes les limites, tous les carcans de la fiction, il finit par vraiment les mettre à terre et on est sans cesse surpris en bien ou en mal, mais c'est toujours quelque chose qui nous surprend. Donc voilà, le fait que les personnages soient aveugles, comme je te disais, ça va aussi accentuer l'écriture du désir, parce qu'en fait les personnages quand même désirent, c'est une autre manière de désirer. Il écrit, page 63, « Il ne voyait pas, il n'avait pas de fantasme imagé. Ce pouvaient être des désirs de chaleur qui emplissaient leur esprit ou des désirs de matière, de peau, d'objets. Les formes étaient associées à leurs variations thermiques. Un objet palpé qu'il tentait de reconstruire mentalement pouvait devenir complètement autre qu'il n'était figurativement. Il pouvait être ramassé dans un symbole comme le signe du langage du sourd. » Donc c'est aussi l'écriture
beaucoup de symboles comme ça. Vraiment, Hervé Guibert s'appuie aussi, que ce soit sur des symboles religieux, des symboles fantasmés, fantasmagoriques encore une fois. Il écrit à partir de... Alors aussi, si tu es sensible à la maltraitance animale, ne lis pas Hervé Guibert, ne lis pas ses livres parce que il y a beaucoup de scènes de maltraitance animale. Là, c'est avec des rats. C'est aussi l'écriture du vice parce que le personnage qui s'immisce dans la relation des aveugles est un personnage malhonnête, fourbe, qui va se servir justement des aveugles pour son propre intérêt. On n'est pas dans la description de personnages bienveillants, on est toujours dans la description de personnages vicieux, et dans les vices de ces personnages, dans leur être vraiment sombre et noir, et c'est ça qui intéresse Hervé Guibert, je pense. L'être intérieur de ces personnages, voilà, toujours un peu vicieux, toujours un peu malhonnête et fourbe, et ouais, j'ai pas d'autres mots, mais voilà, on n'est pas du tout dans la description de personnages bienfaisants. Au contraire. C'est pour ça que moi je le rapproche beaucoup de l'écriture de Sade. On retrouve également dans ce livre la figure de Hervé Guibert, la figure du narrateur, puisque à de nombreuses reprises il dit « je », et surtout Hervé Guibert s'appuie sur sa propre expérience pour écrire ce livre-là, puisqu'il s'est rendu dans ces instituts pour aveugles pour pouvoir écrire ce livre. Et du coup, des fois, il y a des moments de réalité, il y a des moments de réel dans ce livre. On suit un narrateur qui pénètre dans cet institut et du coup qui rend compte de ce qu'il voit. Évidemment, il y a aussi tout un jeu autour du regard dans ce livre. Donc en fait, il nous décrit des choses que ces personnages ne voient pas forcément, ou alors que nous-mêmes, en tant que personnes voyantes, nous ne pourrions pas voir, parce que nous ne sommes pas aveugles. Donc il y a tout un jeu autour de ça, et ça j'ai trouvé ça très intéressant, et c'est vraiment toute la subtilité aussi de la plume d'Hervé Guibert. J'ai trouvé ça assez intéressant, surtout quand on le met dans le contexte de l'écriture d'Hervé Guibert. Et donc après, par la suite, je me suis dirigé vers des livres un peu plus autobiographiques et autofictionnels, parce que je pense que c'est vraiment ce que je préfère chez Hervé Guibert. C'est ce qui me touche le plus, c'est ce qui m'émeut le plus aussi, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus facile aussi pour rentrer dans son œuvre. Donc j'ai lu Mes parents, qui est un livre autobiographique sur les parents d'Hervé Guibert, sur son enfance. Il va nous parler de ses relations parfois assez ambiguës avec ses parents, qui oscillent toujours entre une certaine haine et une certaine fascination. Et il y a vraiment aussi tout un jeu autour de la culpabilité à être un fils ingrat, à ne pas pouvoir aimer ses parents d'un amour grand, indéfinissable, incommensurable, et en même temps cet amour qu'il n'arrive pas totalement à éprouver finit par devenir de la haine, et voilà, ça parle de ça parle de cette ambiguïté des rapports entre un fils et ses parents, et surtout un fils homosexuel et ses parents. Donc il nous décrit voilà, des sortes de rituels aussi familiaux qu'il a subis quand il était enfant. C'est diverses maltraitances également, parce qu'il recevait des corrections vis-à-vis de ses parents, et puis en même temps il y avait toujours quelque chose de très presque charnel, un rapport très charnel avec ses parents, avec son père et avec sa mère aussi. Quand il nous parle de son père, c'est toujours presque sous un œil charnel et assez érotique, ce qui peut un peu décontenancer, qui vient même presque aller sur le terrain de l'inceste, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est la description de sa découverte de son homosexualité, sa découverte de son désir pour les autres hommes, et notamment la description de son premier amour pour un autre garçon au lycée qui faisait partie de la même troupe de théâtre que lui et qui s'appelait Philippe. Et du coup, la description de ses premières fois et de ses désirs pour les autres garçons, c'est quelque chose qui est très sensuel et qui est même très touchant, très émouvant et poétique. Et j'avoue que j'ai été assez étonné de ça, parce que c'est même presque décrit dans une dimension lyrique.
ce sont vraiment des passages que j'ai beaucoup aimés. Il nous parle aussi de sa vie personnelle, de son parcours dans l'écriture, que ce soit dans l'écriture de scénarios, dans l'écriture de pièces de théâtre ou de petites nouvelles, où on voit vraiment son développement autour de l'écriture. Il nous parle aussi de l'écriture de son premier roman, La mort propagande. Voilà, donc de son entrée aussi dans la scène littéraire, mais de ce que ça a aussi comme impact sur sa relation avec ses parents. Et c'est vraiment aussi une écriture autour de la figure du fils ingrat qui trahit ses parents en leur faisant son coming out, en disant qu'il aime les hommes dans un premier temps, et la description aussi d'une trahison par l'écriture, du fait d'écrire sur ses parents, d'écrire sur ces choses tabous, parce que franchement, la sphère familiale reste quand même un domaine assez tabou. Il y a toujours une dimension presque de tromperie à écrire sur sa famille, et Hervé Guibert en parle très très bien dans ce livre. On retrouve quand même toute la dureté du style d'Hervé Guibert, on retrouve quand même la dimension de l'inavouable, voilà, très cher à l'écriture d'Hervé Guibert, comme je te le disais tout à l'heure, cette dimension transgressive des règles, des codes. Donc on retrouve ça aussi également, c'est une écriture qui reste quand même très forte et marquante, mais il y a cette espèce de sensibilité en plus, voire même de lyrisme, qui est assez surprenant. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai trouvé assez surprenant. Ça m'a surpris parce que là, c'était encore un autre lyrisme. C'était pas le même lyrisme qu'on retrouve quelquefois dans À l'ami qui m'a pas sauvé la vie ou dans Fou de Vincent. C'est encore un autre lyrisme. Mais c'était très beau. J'ai trouvé vraiment ce livre très beau. Dans la construction du livre aussi, ça mélange écriture sur le vif, journal intime, autobiographie, mémoire. Voilà, ça mélange vraiment tous ces aspects-là de l'écriture de l'intime. Donc c'était aussi très intéressant. Mais le livre de cette sélection que j'ai adoré, qui a été vraiment là un coup de cœur pour moi, c'est L'image fantôme. L'image fantôme, dans ce livre-là, Hervé Guibert nous parle de l'acte photographique, de sa fascination pour l'acte photographique. Hervé Guibert était aussi photographe également. Il a fait énormément de photographies. Il y a beaucoup d'expositions qui se passent ces derniers temps autour des photographies d'Hervé Guibert. Et donc il était photographe et il avait aussi un regard critique autour de la photographie. Et il écrit L'image fantôme, qui est un récit personnel autour de la photographie et de ce que ça représente pour lui. On retrouve quelquefois les mêmes scènes, voilà, d'un livre à l'autre. Cette fois-ci, là, c'est vraiment écrit sous le prisme des souvenirs, sous le prisme de l'acte photographique en tant qu'image, qui vient immortaliser un moment, qui vient immortaliser quelque chose dans sa vie. C'est l'écriture d'événements personnels. Je pense que Annie Ernaux, elle en parlerait aussi comme étant voilà, des événements personnels, des événements qui viennent baliser la vie d'une personne, sa propre vie. Là, Hervé Guibert n'en parle pas comme ça, n'en parle pas comme d'événements personnels, mais c'est vraiment dans cette même veine. Là, c'est vraiment dans cette même optique. D'ailleurs, Annie Ernaux, elle était aussi très attachée aux photographies et elle se sert également de la photographie comme étant des preuves. Mais sauf qu'ici, en fait, ce sont pas des photographies qui ont été réalisées. Ce sont pas des photographies qui existent en tant que telles. Il n'y a aucune photographie dans ce livre-là. L'image fantôme porte très bien son nom parce qu'Hervé Guibert, dans ce livre, nous décrit des images qui ne sont pas produites. Des images qui restent des images fantômes. Ça vient d'un événement en particulier. Hervé Guibert vient écrire sur ça après avoir vécu un événement en particulier qui l'a profondément marqué, un acte manqué. Hervé Guibert tente de photographier sa mère. Il la déshabille d'une certaine façon. En tout cas, il essaye de faire en sorte qu'elle se détache des regards des autres, notamment des regards de son mari, et qu'elle se détache de toute une certaine pression sociale. Et il va tenter de la photographier comme ça. Sauf que la séance s'opère. Il photographie sa mère, mais il se rend compte qu'à la fin, rien n'advient parce qu'il a mal programmé son appareil photo. Et du coup,
ce sont des photographies qui n'existeront pas. Ce moment symbolisait en fait cette espèce de rapprochement entre lui et sa mère, et ça va finir par devenir un acte manqué et un acte même honteux, tabou, quelque chose qui doit vraiment rester secret. Et puis il va se rendre compte que tout le long de sa vie, il a vécu des images fantômes. Il a pu vivre comme ça des images qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas restées physiquement, qui n'ont pas été imprimées physiquement, mais qui restent dans sa mémoire quand même comme des choses presque vaporeuses, parce que indescriptibles, parce que inavouables, parce que indicibles. Il se sert de cet événement-là aussi pour apporter sa vision de la photographie, et c'est très intéressant. C'est captivant, et c'est surtout hyper touchant et très émouvant. On sent vraiment l'importance que ça a dans son écriture, et dans sa vision des choses aussi. C'est une sacrée expérience de lecture parce que ça fait énormément réfléchir. Donc on est dans l'écriture, presque une écriture mélancolique. Toutes ces images en fait restent un peu comme des sortes d'images fantômes, d'images même posthumes, des images qui ont été détruites, qui ont été meurtries, mais qui existent malgré tout. D'où l'appellation d'images fantômes. Voilà, ce sont des choses qui restent, qui ne sont pas là, que l'on ne voit pas, qui sont dans l'ordre de l'indicible, dans l'ordre presque de l'invisible, mais qui sont là malgré tout, qui restent là. C'est très intéressant. Ça se lit très vite aussi. Voilà, c'est vraiment une écriture aussi fragmentaire, et surtout il parle aussi de son écriture parce que l'écriture chez Hervé Guibert est profondément liée avec la photographie. C'est une écriture photographique, c'est comme ça qu'il l'appelle d'ailleurs, l'écriture photographique. Il fait aussi beaucoup de comparaisons entre l'acte d'écrire et l'acte de photographier. Voilà, j'ai trouvé ce livre très inspirant, ça m'a beaucoup parlé, et c'était, voilà, ça m'a aussi beaucoup ému. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura intéressé. N'hésite pas à venir réagir en commentaire. J'espère que ça t'aura intéressé, et que ça t'aura aussi aiguillé un peu plus sur l'écriture d'Hervé Guibert. Ça donne différentes portes d'entrée dans l'œuvre d'Hervé Guibert, dans l'œuvre globale d'Hervé Guibert. Et je trouve que c'est ça qui est passionnant, qui est toujours très intéressant. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez Hervé Guibert. C'est vraiment un monde unique, un univers unique, et un univers très singulier et toujours très marquant. Évidemment, c'est une vidéo parmi tant d'autres autour d'Hervé Guibert. Je n'ai pas encore tout lu de cet écrivain que j'aime beaucoup, il me reste encore pas mal d'autres livres à lire encore. Et sur ce, je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Allez, salut, ciao ciao.